En tant que président, nouveau président de l'association Écriture et Spiritualité, moi Ah, voilà Christine qui Ouais. apparaît, qui est la Christine et présidente à Agnès. laquelle j'ai Ouais. succédé. Donc je me réjouis je salue tous les membres de la Fondation Saint-Jean-Père. Vous êtes combien sur place? Une petite vingtaine qui vont arriver. Voilà. Tout le monde n'est pas encore là? Mais bon, on va commencer quand ça commencera. Faut pas... Oui, absolument. C'est une bonne. Peut-être alors j'en profite pour dire à la petite vingtaine qui est sur place quelques mots d'écriture et spiritualité, qui est une association qui a été créée dans les années 70 sous un autre nom qui s'appelait l'Association des écrivains croyants d'expression française et qui, en 2015, lors de la présidence de Karima Berger, a changé de nom pour s'appeler Écriture et Spiritualité au pluriel. Et c'est très bien parce que aujourd'hui, à travers le Mahabharata, on explore justement ces spiritualités qui ne sont pas du monothéisme. Alors, comment définir écriture et spiritualité? C'est assez simple. C'est une association qui réunit des écrivaines et des écrivains d'aujourd'hui et qui sont inspirés par le souffle des grandes traditions religieuses et des grandes spiritualités. Voilà. Et nous avons un site que vous pourrez aller consulter. Et ce site, vous verrez, on l'a rénové récemment et il a trois axes majeurs. Le premier, c'est de donner la parole aux auteurs qui sont nos adhérents. Donc, il y a une page qui leur est consacrée à chacun. Ils peuvent présenter leurs travaux. Il y a la possibilité, à travers des invitations à écrire, pour eux de répondre et d'illustrer ces invitations à écrire. Le deuxième objectif, c'est d'avoir un regard sur l'actualité littéraire spirituelle, pilotée notamment par Claude Pletner, qui est présente parmi tous les visages que l'on voit ici. Et puis, il y a un troisième objectif qui est de mettre l'accent sur la littérature spirituelle pour la jeunesse. Nous considérons que c'est un point essentiel et je vois parmi les visages, les mosaïques, Agnès Charlemagne, que vous connaissez peut-être à travers ses chroniques régulières dans La Croix et qui tient cette responsabilité avec Sophie Cherki. Voilà. Alors, on a commencé il y a quelque temps, suite à la Covid, des conférences en visio. Une première a eu lieu avec le rabbin Yann Boissière le mois dernier. Une autre aura lieu avec Abdenour Bidar en novembre. Puis on est en train de mettre en place un programme de rencontres présentielles et de rencontres en visio. Et donc, on est très heureux de cette rencontre avec Guy Vincent, à l'initiative d'Issaline, que je remercie beaucoup, de nous faire rencontrer la Fondation Saint-Jean-Perse et puis de nous faire découvrir l'univers du Mahabharata. Alors, je donne tout de suite la parole à Isaline. Je vous rappelle qu'on doit terminer à 8h30, précise. Donc, il y aura une partie de présentation et de questions-réponses. Mais voilà, Isaline va nous présenter tout ça parfaitement. Là, vous allez entendre parce que Guy et moi, nous allons nous partager l'écran et vous entendrez bien évidemment. Là, c'était le président Patrice Aubert, président de Écriture et Spiritualité, qui a pris ses fonctions il y a 3 mois et qui présentait l'association et les nouvelles orientations. Mais ça, je pourrais vous le redire après. Alors, est-ce que nous commençons, Patrice? Est-ce que nous commençons? Est-ce que les gens sont arrivés? Oui, il faut commencer. Il est 19h05, il faut commencer. J'espère qu'on va entendre un poème de Saint-Jean-Perse à un moment ou à un autre. Ah, Claude. Une autre? Vas-y, Isaline. Nous sommes en direct de la Fondation Saint-Jean-Perse à Aix-en-Provence et je remercie Muriel Calvé, directrice de la Fondation, pour son accueil si chaleureux. Et cela nous permet au rayonnement de la Fondation. Alors, comme vous l'avez entendu, cette soirée est organisée aussi par l'association Écriture et Spiritualité, qui réunit des écrivains d'aujourd'hui, inspirés par le souffle littéraire des grandes traditions
religieuse et spirituelle. Et nous avons demandé à Guy Vincent de nous faire part des visions divines et cosmiques dans le Mahabharata. Voici donc l'invitation de cette soirée. Alors, je le présente brièvement. Guy Vincent est titulaire de 2 doctorats, doctorat ès-lettres et de littérature médiévale irlandaise, traducteur du sanskrit et traducteur du grec. À ce jour, 8 volumes publiés concernant la traduction du Mahabharata aux éditions Horizon. Alors, venons-en au texte maintenant. Le Mahabharata est une épopée écrite en langue sanskrite de 160 000 à 200 000 vers de 16 syllabes chacun, composée entre le 4e siècle avant Jésus-Christ et 4e siècle après Jésus-Christ, donc sur 8 siècles, dont l'auteur serait Vyasa, l'auteur d'origine. Cette épopée raconte la guerre entre 2 branches d'une même famille, d'un côté les 5 Pandavas et de l'autre côté les 100 Kauravas. Mais cette guerre est totale. Elle se situe à la fin d'un âge, c'est-à-dire à un moment où toute l'humanité doit disparaître, sauf quelques survivants. Les causes sont multiples, mais les 2 principales sont les suivantes. La première, c'est la plainte de la terre surchargée par le poids des hommes, ou plus exactement, la multiplication anormale des démons qui se sont incarnés dans l'humanité, ce qui nécessite l'incarnation des dieux parmi les héros, mais cette guerre échappe aux intérêts humains, elle se veut métaphysique. Et la deuxième cause, c'est le nécessaire passage d'un âge à un autre en raison d'une loi cyclique, cosmique, qui permet d'intensifier l'éternel combat des dieux et des démons. Alors, les épisodes de cette guerre sont très abondants, nous n'en dirons pas plus, mais nous allons porter notre attention sur 2 aspects de cette épopée. Ce sera déjà une bonne manière d'en apprécier la profondeur. Que veut dire Mahabharata? Maha vient le même étymon que l'étymon grec méga, qui veut dire grand, ou magnus magna en latin, qui veut dire grand aussi. Et bharata vient d'un verbe bri, qui veut dire porter, apporter, supporter. Bharata est le nom actuel de l'Inde. Le mot Inde est un mot anglais. Alors, il provient d'un roi légendaire que l'on cite dans les Védas, là aussi un très vieux texte de l'Inde. Si on intensifie la syllabe ba, l'expression Bharata prend le sens de fils de Bharata. Associons les 2 parties, Mahabharata, à condition de suppléer en choisissant un sens de lecture. Si nous allons de gauche à droite, on va pouvoir lire les grandes choses des fils de Bharata, les exploits. Et si on lit de droite à gauche, ce qui apporte aux générations de grandes choses, ce qui donne de grands biens. Voilà, en toute petite introduction, ce que nous avons à dire. Je laisse la parole à Guy Vincent pour vision cosmique et vision divine. C'est à vous, Guy. Merci bien. Bonsoir à tout le monde. Alors pour compléter ce qui vient d'être dit, il faut savoir que le Mahabharata a été divisé en 18 livres. Cette division est complètement incohérente, des livres de taille totalement inégale, avec des parties qui sont réparties dans 2 livres à la fois. Donc on se trouve confronté à pourquoi avoir choisi ce nombre de 18. C'est parce qu'il a une valeur symbolique dont je vais vous parler un petit peu. Alors, la division des livres dans les textes anciens est assez parfois anarchique, ou pour des raisons externes. S'il y a par exemple 24 chants à l'Iliade de l'Odyssée, ça correspond aux 24 lettres de l'alphabet. Et si vous prenez les épisodes, par exemple, des évangiles, certainement le fait qu'ils soient lus les 54 dimanches a provoqué aussi une division particulière du texte. Mais ici, 18 a un autre sens. Ça se rapprocherait plutôt, puisqu'il y a beaucoup d'écrivains parmi vous, qui travaillent encore de cette manière-là, ça se rapprocherait un peu de ce qu'a fait Dante, qui construit un texte avec donc 3 chants, 3 cercles, avec 33, si vous voulez, divisions. Il utilise une strophe de 3 vers,
de 11 syllabes, ça fait 3 fois 11, ça fait 33, et on retrouve, si vous voulez, très facilement l'idée que ça correspond à la date présumée de la mort du Christ. Donc on est devant là aussi la même chose. 18 représente en Inde une valeur symbolique, c'est celle de la perfection, quelque chose d'une totalité qui est atteinte. Alors vous allez me dire, mais est-ce qu'il y a d'autres chiffres, d'autres nombres, si vous voulez, qui sont aussi en concurrence? Oui, il y en a, bien sûr. Il y en a par exemple 33, puisqu'il y a 33 dieux dans le panthéon, si vous voulez, indien, à l'époque des Védas. Alors, on a un discours qui est célèbre, tiré d'une Upanishad, la Brihad Upanishad, où une femme interroge son maître spirituel et lui demande combien il y a de dieux, et il lui répond, il y en a 3003. Elle renouvelle sa question, combien? Il va dire 303. Elle continue, combien? 33. Elle continue, il va répondre 3. Combien? On arrive à cette réponse extrêmement curieuse pour nous, 1,5. Vous imaginez dans nos religions monothéistes un Dieu qui est 1,5. Bon, ça laisse évidemment particulièrement perplexe. Mais il y a une raison à cela. C'est que pour dire cette notion de 1,5, on utilise deux termes en sanskrit, adya et arda, qui veulent dire donc ce qui se rajoute à la moitié d'une unité, si vous voulez. Donc l'idée, c'est qu'il y a le mot adya signifie ce qui est en plus, ce qui échappe à. Et on a donc la clé de cette curieuse réponse de ce brahman, qui veut lui dire qu'il y a bien peut-être 33 dieux ou plus, mais ils forment un ensemble qui n'a plus besoin d'être divisé, qui forme une unité. Cette idée-là qui va être très importante dans la suite de l'exposé que je vais faire, c'est qu'on atteint comme ça l'idée d'une totalité. C'est notre fil directeur, vous allez voir. Alors, la façon de compter, là aussi je voulais expliquer pourquoi ils avaient choisi 18, mais je n'aurai pas le temps. La façon de compter est la suivante, pour résumer clairement les choses. On ne va pas dire en Inde de cette époque-là que 2 plus 2 égale 4, mais on va dire égale 5. Pour nous, évidemment, c'est étrange. Ils savent compter, c'est évident. Mais pourquoi ils disent 5? Parce que ce 1 qu'ils rajoutent signifie à la fois l'opération qu'on fait l'addition et en même temps le fait qu'on construit un paquet nouveau. Et donc, l'idée de construire, si vous voulez, une totalité qui est capitale, si vous voulez, dans cette vision que nous allons, dans ces visions que nous allons aborder. Alors, c'est comme, si vous voulez encore utiliser une image, parce qu'on va rentrer dans des concepts un petit peu abstraits, c'est comme si, vous voulez, on était à l'intérieur d'une sphère et qu'on se dirige vers le bord de cette sphère et on va être à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Comment arriver à dire cela? Et c'est dans les visions que nous allons présenter qu'il va y avoir cette tentative très curieuse de penser la totalité en supposant qu'on est dedans, toujours dans une totalité, on est dedans, et en même temps on peut l'avoir dehors. Et c'est un problème que les logiciens ont eu il y a très longtemps. Nous sommes ici dans une bibliothèque, vous faites le catalogue de tous les livres, et ce catalogue-là, vous le mettez dans votre livre, vous ne le mettez pas. Un problème qui se pose comme ça, de l'alternance entre l'intérieur et l'extérieur. Voilà, donc j'aurais évidemment énormément d'exemples de ces traces de comté très curieuses qu'il y a dans le Mahabharata, mais on a décidé avec Isaline de sauter cette partie-là. C'est juste un fil conducteur. Nous allons être en contact avec des textes étranges qui vont nous proposer, je répète, cette double vision d'une totalité perçue de l'intérieur et perçue par l'extérieur. La première vision que nous avons, c'est une vision divine. Je laisse la parole à Isaline. Au livre 6, chapitre 2, un cocher nommé Samjaya reçoit de Vyasa, l'auteur du Mahabharata, le don de voir de jour et de nuit l'ensemble du champ de bataille, la multitude des engagements, les rangées de combattants, de chars et d'éléphants. Tout ça, il peut le voir. Cette vision totale permet l'ubiquité. Elle est nommée Divya Drishti, c'est-à-dire vision divine. En échange de ce don, Samjaya doit chaque soir raconter ce qu'il a vu au vieux roi aveugle Dhritarashtra. Ce roi aveugle de naissance est le père des 100 Kauravas dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'opposent aux 5 de la même famille. Et ces 100 Kauravas sont des démons incarnés en guerriers. Ce roi aveugle assiste jour après jour à la disparition de ses fils dont il sait la méchanceté, mais qu'il aime par faiblesse parce que ce sont ses fils.
Le récit du cocher Samjaya a un aspect dramatique. La défaite du vieux roi s'accompagne de la souffrance d'un père perdant ses fils l'un après l'autre. La vision divine est accordée pour les 18 jours de la bataille. Elle est retirée ensuite à Samjaya. Alors, cette vision divine, c'est une invention narrative, je dirais, triplement originale. La première originalité, c'est qu'on va confier la narration à un sutta, c'est-à-dire un cocher. Or, en Inde, un cocher a un statut inférieur. Il est le résultat d'un mariage entre un père qui est brahmane et une mère qui est de caste guerrière, ou l'inverse. Mais s'il y a quelque chose qui est vraiment déconsidéré, c'est bien, dans les traités, les lois de Manu, c'est bien les mariages comme ça, les mésalliances. On n'a pas le droit de mélanger les castes, c'est un signe même de décadence, de déclin. Donc, on peut se dire, mais alors, pourquoi lui confier à lui la narration de cette bataille de 18 jours? En général, le Mahabharata, la narration est confiée à des ascètes, à des sages, à des dieux, mais pas à quelqu'un d'une caste comme ça, mixte, inférieure. Alors, deuxième originalité, c'est que Samjaya, il appartient au camp des vaincus. Il n'appartient pas, si vous voulez, au camp de ceux qui vont gagner. Et là aussi, donc, on peut se demander, est-ce que c'est une manière de donner la parole pour être plus impartial? On peut chercher dans d'autres textes de littérature si ça se produit. Alors, si vous avez par exemple en souvenir l'Iliade, c'est vrai qu'Homère est assez objectif à l'égard des Troyens. Et vous prenez par exemple la pièce de théâtre que Cybèle d'Échille, les Perses, c'est vrai que Échille donne la parole et on a de la sympathie pour ce vieux roi Darius, perse, ennemi juré des Athéniens qu'ils ont battu, hein, et pourtant, bon, ben voilà, on donne la parole à quelqu'un qui est de l'autre camp, qui est, pourrait-on dire, du camp des ennemis. Donc là aussi, on peut se demander si l'Inde n'a pas eu la même délicatesse narrative. Et puis la troisième originalité, c'est que cette narration est confiée à quelqu'un qui ne combat pas. Hein, le cocher, normalement, c'est aussi se bat avec ses compagnons-là. On ne sait pas où il se tient, mais il voit tout. Hein, c'est une bataille immense qui couvre des kilomètres carrés. Il y a des rangées d'archers, des milliers de chevaux et d'éléphants engagés. Il voit tout ça, il le rapporte à ce vieux roi aveugle, Dhritarashtra, mais il n'a pas le droit de combattre. Il se retrouve dans la même situation qu'un autre cocher qui est fameux, c'est le dieu Krishna, qui est le cocher d'Arjuna. Arjuna, c'est l'équivalent d'Achille, si vous voulez, qui lui aussi ne combat pas. Il a juré qu'il conduirait le char, mais il ne fait rien de plus. Donc, vous voyez, cette triple originalité est intéressante à étudier. Alors, la question qui va se poser, c'est il reçoit une vision divine. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que voir comme un Dieu? Hein, voilà un petit peu la question qu'on peut se poser très simplement. Alors, il faut savoir que les dieux en Inde occupent plusieurs niveaux. Leur espace est divisé en trois étages, si vous voulez. Vous avez les habitants d'en haut, les dieux et les démons, ils sont habitants du ciel, Diva-Okasha. Ils ont des paradis, chacun a son paradis. Les guerriers vont dans le paradis d'Indra, etc. Vous avez sur Terre donc les hommes et aussi des êtres qu'on appelle les serpents, les nagas, qui vivent dans des palais subaquatiques, parfois dans des grottes. Et entre les deux, on a un espace intermédiaire qu'on appelle Antariksha, où là, vu toute une multitude on va dire, de demi-dieux, ce sont des nymphes, des apsaras, ça peut être des ogres bénéfiques ou maléfiques, des musiciens célestes. Il y a toute cette population, peut-on dire, qui vibrent autour. Et que font-ils tous? Ils assistent au combat comme un spectacle, mais ils n'interviennent pas. Hein, ils regardent. Sauf que, il ne faut pas oublier, comme je disais, que les dieux ont été obligés de s'incarner. Pas en totalité, ça aussi c'est curieux pour nous. Hein. C'est une fraction d'eux-mêmes qui s'est incarnée dans des héros. Ils sont descendus sur Terre. Et donc, ils vont avoir la possibilité de regarder la bataille d'en haut, toujours l'extérieur, et aussi à l'intérieur de la bataille, puisqu'ils sont engagés dans cette bataille-là. Hein, je commence à tisser ce fil conducteur dont je vous parlais. Et donc, qu'est-ce que l'on gagne à avoir une vision divine par rapport à une vision humaine? Bon, évidemment, on gagne une première caractéristique, c'est qu'on va pouvoir voir un ensemble, une totalité, hein, ce que les hommes ne peuvent pas, nous sommes limités dans notre vision. On va pouvoir être, donc, comme je disais, être dedans et dehors de la bataille.
On va pouvoir aussi, troisième fait, voir que, encore vérifier ça, les dieux, c'est est-ce que vraiment la fin du yoga avance? Rappelez-vous, ils sont engagés dans cette idée qu'il faut à tout prix mettre un terme à ce pullulement des démons. Il faut arriver à la fin. Donc, ils vont pouvoir vérifier, comme ça, que la machine de guerre, ces 18 jours, marche vers cette fin inéluctable. Il n'y a pas de prophétie, on sait que ça va se terminer. On ne sait jamais, si vous voulez, ce qu'il en est. Il faut mieux témoigner par soi-même, pour être vérifié. Voilà. Alors, on a le nom du cocher Samjaya est intéressante. Il est fabriqué de 2 morceaux, Sam qui veut dire ensemble, unis, et Jaya c'est la victoire. Donc, on peut le comprendre comme celui qui est uni à la victoire des dieux, bien sûr, mais on peut aussi le comprendre comme Sam, c'est la même racine qu'en allemand, zusammen, si vous voulez. C'est faire un tout, un ensemble, qui va raconter la victoire des dieux. Vous voyez, là aussi, on est dans la même logique. Vous voyez, ce sont des textes qui multiplient les échos internes. On n'écrit pas, comme souvent de nos jours, de manière un petit peu rapide. On calcule les effets d'écho. Et donc, autre avantage, c'est que en descendant au niveau de l'humain, il va y avoir une sorte d'avatarisation, si je peux utiliser ce mot. Vous connaissez le mot avatar. Tar, c'est une vieille racine qu'on a aussi dans le français traversé, c'est la même racine. Et ava, ça veut dire de haut en bas. Les dieux s'incarnent, on va dire simplement. Et donc, ils vont voir les choses au niveau d'un humain. Et ça a des avantages de voir les choses avec le regard de Sanjaya, pauvre cocher d'une caste mélangée. Bien, c'est que si les dieux commettent des choses qui ne sont pas tout à fait régulières, ben les théologiens indiens, ils vont avoir une réponse toute faite, toute préparée. Ils vont dire, ben c'est parce qu'ils se sont incarnés dans les hommes, ils ont attrapé les faiblesses de l'âme humaine. S'ils étaient restés dieux, ils n'auraient pas fait des choses comme ça. Et ça vaut surtout pour un personnage qui pose de gros problèmes à ceux qui, en Inde, sont de culte krishnaïste, c'est le dieu Krishna. Quand on voit dans le Bharata les coups déloyaux, immoraux qu'il fait, comment justifier cette chose-là? On aura donc une réponse, si vous voulez. Voilà. Alors, on a, si vous voulez, donc, au bout de 18 jours, il va perdre, si vous voulez, totalement sa vision. Il va revenir à son stade de pauvre humain, bien entendu. Alors, deuxième chose qui m'intéresse dans ce problème de la vision divine, c'est le rapport qu'il y a entre voir et raconter. Il est évident, je vais aller aussi assez vite, que ce sont des vitesses différentes. Quand vous regardez quelque chose, bon, c'est immédiat, il aurait pu tout de suite aller raconter au vieux roi ce qu'il voyait, au fur et à mesure qu'il le voyait, le lui raconter. Or, il y a un temps différé. Il attend le soir pour lui rapporter les événements qu'il a vus dans la journée. Il aurait pu le faire en direct, comme on dirait avec un journaliste. Il ne le fait pas. Et c'est ce temps laissé qui me semble être très intéressant pour indiquer qu'il y a une sorte de réflexion sur l'art de raconter, qui va être toujours plus long. Et pensez en plus de ça, le temps d'écrire un texte. C'est encore un temps encore un peu plus long. Les vitesses ne sont pas les mêmes. Et qu'est-ce que ça permet, cette différence de vitesse? Eh bien, ça va permettre de faire entrer des choses qui sont différentes de la vision. La vision, c'est une sorte de spectacle objectif. Avec un récit, on va pouvoir faire rentrer d'autres éléments, et c'est ce qu'on va découvrir avec le texte que va nous lire Isaline maintenant. Alors, je vais lire les Lamentations d'Arjuna. Guy vous a dit que c'était le héros principal. Oui. Ah oui, voilà. Oui. Arjuna. Oui. Arjuna dit, alors, les Lamentations. Alors, attendez, on va parler pourquoi se lamente-t-il. Oui, peut-être aussi, je peux le dire. J'ai oublié de dire, voilà, le passage qu'on a choisi, c'est celui-ci. Arjuna a été écarté de la bataille, c'est une ruse, et son fils est allé tout seul au front, et il est jeune, trop jeune. Il va être donc tué par traîtrise par un cercle de guerriers confirmés. Le soir, Arjuna rentre et il trouve le camp des Pandavas particulièrement silencieux. Ça l'inquiète. Voilà, parce que j'ai oublié de vous donner le contexte. Dans un cercle magique. Oui. Il y a de la magie dans les mains. Oui, voilà. Arjuna dit, « Pourquoi donc mon cœur tressaille-t-il et ma voix hésite-t-elle, ô Krishna? Pourquoi mes membres défaillent-ils et de mauvais présages se présentent-ils? Un pressentiment s'attache à moi.
et ne quitte pas mon esprit. Discutant ainsi, tous deux entrèrent dans le camp et virent que les Pandavas étaient accablés et désemparés. Arjuna vit ses frères et leurs enfants, mais il n'aperçut pas son fils Abhimanyu. Perplexe, Arjuna dit « L'aspect de vos visages ne me semble pas serein. Je ne vois pas Abhimanyu. » C'est son fils. Et vous ne me fêtez pas. J'ai entendu dire que Drona avait mis en place le dispositif du cercle. Et aucun d'entre vous ne peut le percer au combat, si ce n'est Abhimanyu. Je ne lui ai pas appris comment sortir de ce dispositif. N'avez-vous pas fait entrer cet enfant dans l'armée ennemie? J'espère qu'Abhimanyu, ce grand et redoutable archer, n'est pas tombé sur le champ de bataille après avoir percé ce dispositif serré. Parlez-moi de mon fils. Donc, bon, on a évidemment énormément coupé le texte, vous en doutez, mais vous voyez bien qu'on n'est plus dans un récit comme on a des scènes de bataille, comme il y en a beaucoup dans le Mahabharata, où il y a des échanges de flèches, on n'en peut plus finir, des combats incessants, voilà. Bon, on est devant autre chose. Et je pense que cette autre chose, c'est ce qu'apporte justement le pouvoir du récit, celui d'introduire donc un petit peu des tourments intérieurs. On a, si vous voulez, le récit, le fait qu'il soit différé, qu'il soit décalé par rapport à l'événement même, permet l'entrée comme ça de sentiments, d'une variété plus grande, qui est peut-être typique de l'espèce humaine par rapport, si vous voulez, au monde divin en Inde. Alors, je conclurai, si vous voulez, parce qu'il faut que nous avancions, en disant que voilà, on a donc, dans cette vision divine, on a un double but qui a été atteint. D'abord, les dieux ont obtenu, ils ont vérifié que tout se passait comme ils l'avaient prévu, la totalité est atteinte. Et puis, on bénéficie d'une vision de plus en plus humanisée, qui est de plus en plus complexe. Alors, c'est comme si on mettait en présence deux pôles. Un pôle objectif, celui de la vision, qui est donc une description des faits, et un pôle subjectif où on introduit évidemment davantage les sentiments humains. Et on va réfléchir, puisque c'est un art de la composition là, qui nous est présenté, à l'équilibre entre ces deux pôles. Si vous mettez trop de pôles objectifs, vous êtes dans la description, dans le spectacle, avec des effets spéciaux étonnants, comme il y a dans certains films. Si vous êtes trop dans le pôle subjectif, vous êtes dans le pathos, avec souvent le risque de tomber dans le mélodrame. Et là, l'équilibre qui a été trouvé par cette vision divine, c'est d'introduire un troisième paramètre, si je puis dire, c'est la recherche d'une complexité. Comment les deux pôles avec lesquels nous construisons souvent le monde peuvent se rassembler. Alors, il faut arriver à donner à voir cette complexité, à la faire entendre. Il faut arriver à être à la hauteur, je conclurai comme ça cette partie, de l'infinie complexité des affaires humaines, intriquées dans des nécessités divines. C'est ce mouvement qui a été réussi dans cette invention assez originale de la Divya Drishti. Alors, on va passer à notre deuxième partie, on va rentrer donc dans trois visions cosmiques qu'on a sélectionnées. Voilà. Elles indiquent toutes, si vous voulez, une sorte des fins, lorsqu'il y a une destruction totale. Toujours, c'est ça qui nous a intéressés. Voilà. Alors, le premier récit, c'est le récit de Markandeya, on est au livre 3. Markandeya est un ascète. Il est doté du pouvoir de traverser les âges. Donc, il est sans âge, en fin de compte. Il a cet avantage-là. Il faut savoir qu'en Inde, le temps est cyclique. Bon, ça, c'est courant dans beaucoup de civilisations anciennes. Mais ils ont voulu lui donner une mesure, un nombre. Alors, vous avez un cycle court qui est fait de 4 yugas. Ça correspond à nos âges d'or, d'argent, etc., qu'on a dans le monde grec aussi. Ça correspond à peu près à 4 320 000 ans. Et à la fin de chacun de ces âges, il y a une période de perturbation intense. Et puis à la fin du 4e, le pire, là, on est dans le Yuganta. C'est une destruction beaucoup plus grave qui se produit. Et puis il y a un cycle long qu'on appelle Kalpa, qui fait d'environ 1000 Chatur Yuga.
1000 fois 4 yugas, ça fait 4,320 milliards d'années, là c'est déjà un peu plus grand. Ça correspond seulement à un jour du dieu Brahma. Attention, je dis bien un jour, je ne dis pas une nuit. Hein. Un seul jour, le jour, pas la nuit. Et la est appelée, une sorte de dissolution est appelée pralaya. Alors, les deux, c'est pas grave, les deux cycles se superposent, on a du mal à démêler l'un par rapport à l'autre. Une chose est sûre, c'est que chacune de ces destructions va suivre 5 phases. Toujours. Hein. Là, par contre, on est dans toujours la précision de l'âme. Ils aiment faire des catégories, cataloguer les choses. La première phase, c'est une altération générale des mœurs et des règles physiques. Par exemple, ça nous fait sourire, les vaches qui se mettent à mettre au monde des ânes. Bon. Il peut y avoir les brahmanes qui deviennent des grands criminels. Voilà, tout est perturbé. Deuxième phase, c'est une sorte d'extermination entre les populations, un massacre, hein, une sorte de guerre suicidaire. Il y a après un incendie avec des vents violents. Il y a après, quatrième phase, un déluge, tout est englouti. Et puis il y a la fin, une sorte de résorption germinative. On laisse un tout petit brin de quelque chose pour que ça puisse renaître, ce que les Indiens appellent le shesha, c'est-à-dire le reste. Un tout petit bout qui va permettre de germiner. Voilà. Alors, Markandeya, il a cette chance d'assister à une destruction totale, toujours, de l'intérieur. Vous allez voir ce qui se passe. Alors, Marc, pouvez-vous partager l'écran pour ceux qui sont reliés par Zoom? Et moi, je vais lire aux auditeurs de la Fondation. Ah oui, ça voilà. paraît. Alors, les âges de l'univers, c'est dans le livre 3 du Mahabharata. C'est un texte assez long. Je vais essayer de... Et qu'on a coupé. Hein. Et qu'on a énormément coupé. Donc, abondant. On a ces 5 phases toujours présentes. La mésentente entre les hommes, la volonté de détruire l'autre, ensuite l'incendie, ensuite le déluge et ensuite un espoir avec une germination qui va venir. À la fin de cet âge, les jeunes gens se comportent comme des vieux et les vieux, si vous voulez partager l'écran, Marc, à la fin de cet âge, les gens se comportent comme des vieux et les vieux se conduisent comme des jeunes. Les femmes, dévergondées et dépravées, trompent en secret leur époux et commettent l'adultère avec des esclaves et même avec des animaux. À la fin d'un cycle de 1000 âges, la vie s'affaiblit. Une sécheresse s'installe pour de nombreuses années. Alors, sur la terre, les êtres affaiblis et affamés meurent en très grand nombre. Puis, toute l'eau des océans et des rivières est bue par 7 soleils ardents. Tout le bois et même l'herbe, qu'il soit sec ou encore vert, sont réduits en cendres. Puis un feu dévorant, poussé par le vent, envahit ce monde déjà desséché. Puissant, ce feu ardent brûle tout l'univers, avec dieux, démons, génies, serpents et ogres. Puis s'élèvent dans le ciel de gros nuages monstrueux, semblables à des troupeaux d'éléphants et ornés de guirlandes d'éclairs. Toute la terre, inondée avec ses montagnes, ses forêts et ses mines, est submergée sous des trombes d'eau. Poussés par Brahma, ces affreux nuages grondants déversent violemment leur eau de tous côtés. Ils inondent la terre sous leur déluge et mettent fin au terrible incendie funeste et destructeur. Et pendant 12 années, suscités par Brahma, ils pleuvent, emplissant la terre de leur flot. L'océan déborde, les montagnes s'effondrent et la terre aussi. Puis tout à coup, sous les coups de boutoir du vent, les nuages courent de tous côtés sur la voûte du ciel, ils s'effilochent et disparaissent. Et enfin, le Dieu né de lui-même, Brahma, qui repose sur le lotus primordial, boit ce vent terrible et s'endort. Seul reste alors un océan terrifiant. Les créatures mobiles et immobiles ont disparu. Les foules des dieux et des démons ont disparu. Les ogres et les génies ont été détruits. Dans le monde, il n'y a plus de cieux, plus d'hommes, plus d'animaux, plus de plantes. Seul j'errais en observant, errant sur ces eaux terribles et solitaires, ne voyant plus aucune créature, je connus un découragement extrême. Et je parcourus de grandes distances en nageant. Je nageais infatigablement, sans trouver aucun refuge. Alors,
dans cette étendue salée, je vis un immense banyan. Sur une vaste branche de cet arbre se trouvait un lit de repos couvert d'une divine jonchée d'herbe. J'y vis un enfant, assis au visage de pleine lune, aux larges yeux de lotus épanouis. Mon étonnement fut extrême. Comment donc cet enfant se trouvait-il là dans cet univers? Cet enfant, grandissant, aux yeux de lotus, porteur de cette touffe de poils, me dit ces paroles réconfortantes. Mon cher Markandeya, je sais que tu es épuisé et que tu désires le repos. Assieds-toi ici, autant que tu le désires, ou bien pénètre à l'intérieur de mon corps, ô excellente ascète, et reste-y. Oui, c'est le séjour que je t'ai réservé et la faveur que je t'ai accordée. Markandeya dit, à ces mots, j'éprouvais le dégoût de ma longue vie et ma condition humaine. Soudain, l'enfant ouvrit grand la bouche et malgré moi, je fus miraculeusement avalée. Aussitôt, dans son ventre, je vis la terre tout entière, tapissée de villes et de royaumes, puis le Gange, puis je vis l'océan, vaste réceptacle des eaux, regorgeant de monstres marins, puis je vis le ciel, éclairé par le soleil et la lune. Il flamboyait de manière éclatante, semblable aux flammes d'un brasier. Je vis la terre parée de ses bosquets. Les brahmanes offraient beaucoup de sacrifices, les guerriers agissaient de sorte à obtenir la faveur de toutes les castes. Les paysans brahmanes labouraient comme il convient, les paysans labouraient comme il convient et les serviteurs se plaisaient à obéir aux brahmanes. Tout ce qui a été créé ici-bas, mobile ou immobile, je le vis dans le ventre de ce Dieu. Me nourrissant de fruits, je parcourus en entier cet univers. Je restais plus de 100 ans à l'intérieur de ce corps et je n'en vis nulle part la fin. Sans cesse en mouvement et sans cesse cherchant, je ne trouvais pas de limite à ce Dieu. Voilà, donc bon, le texte est plus long, mais vous en avez là, je pense, un bon aperçu. Alors, la deuxième vision comme ça que nous allons vous proposer se situe à la fin de la guerre, 36 ans après, même exactement. On est au livre 15 du Mahabharata. Alors, c'est une victoire amère pour tout le monde. Hein, il y a eu trop de morts, trop de disparus. Et qu'est-ce qui reste comme survivants? Ben, il reste une poignée de guerriers, les 5 Pandavas. Leurs enfants ont été tués, leurs petits-enfants aussi. Il reste aussi toute l'immense groupe des femmes veuves, éplorées, hein, qui ont perdu leurs frères, leurs époux, voilà, etc. Et puis les mères aussi qui ont perdu ses enfants. Donc, c'est une ambiance crépusculaire, hein, si vous voulez. Et à ce moment-là, l'auteur du Mahabharata, qui est toujours le même mouvement, dedans et dehors, il est dans le Mahabharata et il écrit le Mahabharata, hein, propose à ces rescapés de venir au bord du Gange, au moment où le soleil se couche. Donc, vous voyez la scène, le soleil qui se couche, le fleuve, et il fait apparaître une sorte de vision, un prodige. On va voir apparaître tous ces guerriers qui sont morts et qui vont défiler, hein, aux yeux de ces gens éplorés, hein, qui reconnaissent un tel, etc. Donc là aussi, on a une scène qui est extraordinaire. Alors, il faut savoir qu'elles étaient déjà allées, ces femmes, au bord du Gange, pour les rites funéraires. Il faut prendre de l'eau, c'est que l'eau du Gange libère des fautes. Et elles avaient été si nombreuses, je vous donne une idée de l'immensité de la destruction, du massacre, qu'en s'approchant du Gange, elles avaient repoussé l'eau du Gange, les berges du Gange. Voilà, puis le Gange était revenu après. Hein, voilà. Alors on est donc, vous voyez, dans ce moment-là, un moment crucial, et on va lire donc à nouveau, ce sera beaucoup plus court, hein, l'apparition de ces rois morts, de ces guerriers. Marc, si vous voulez bien partager l'écran. L'apparition des rois morts. Alors, on peut prendre la
dans le diaporama, en cliquant sur diaporama et en mettant lecture à partir du début. Merci. Alors, l'apparition des rois morts. Alors, un grand tumulte se fit dans les eaux, comme autrefois entre les deux armées des Kourous et des Pandavas. Et par milliers, tous les rois et leurs soldats surgirent des eaux du fleuve. Et beaucoup d'autres, trop nombreux pour être tous cités, tous surgirent des eaux, revêtus d'un corps de lumière. Ces rois apparaissaient, chacun avec la tenue, l'étendard, la monture qu'il avait lorsqu'il combattait. Tous portaient des vêtements divins, tous des bracelets étincelants. Ils étaient sans haine, sans orgueil, sans colère, ni courroux. Tout le peuple, les yeux écarquillés, contemplait étonné ce grand prodige inimaginable et enchanteur. Il regardait cette multitude joyeuse d'hommes et de femmes enivrés de bonheur, cette armée en marche, comme une étoffe multicolore. La merveilleuse vision. Et tous ces descendants de Bharata allèrent l'un vers l'autre. Ils étaient sans colère ni rancœur, et leur faute en allait. Le fils rejoignait son père et sa mère, l'épouse son époux, le frère son frère, l'ami son ami. Entre ces guerriers venus l'un vers l'autre, il n'y eut ni peine, ni peur, ni angoisse, ni anxiété, et point de déshonneur. Et réunis à leur père, leur frère, leur époux et leur fils, les femmes connurent une joie sans pareille et oublièrent leur chagrin. À la fin de cette nuit unique, les guerriers dirent adieu à leurs épouses et les embrassèrent, puis ils repartirent comme ils étaient venus. Et tous s'en allèrent. Vyasa, l'auteur du Mahabharata, Vyasa, ce grand ermite, prompt au devoir et toujours bienveillant, dit alors à toutes ces femmes de guerriers privées de leurs époux: ô femmes dévouées, toutes celles d'entre vous qui désirez rejoindre le monde échu à vos époux, plongez-vous vivement sans tarder dans le Gange. À ces mots, pleines de confiance, elles prirent congé de leur beau-père et entrèrent dans l'eau du Gange. Toutes ces femmes parfaites, libérées de leur enveloppe charnelle, rejoignirent leurs époux. Ainsi, une à une, ces femmes nobles et vertueuses entrèrent dans l'eau. Libérées, elles obtinrent les mondes de leurs époux. Resplendissantes d'une beauté divine, ornées de parures divines, portant guirlandes et vêtements divins comme leurs époux, rayonnantes de piété et de vertu, leurs fatigues envolées, leurs angoisses oubliées, comblées de toutes les qualités, elles gagnèrent chacune le séjour qu'elles désiraient en cet instant. Donc, vous avez bien compris là qu'il y a ce défilé de guerriers où les combattants entre eux ont fait la paix, pourrait-on dire, les deux camps ennemis. Et puis à un moment donné, le défilé se scinde et permet à ces êtres vivants, que sont les femmes, de rejoindre cette image sur les bords du Gange. Donc toujours ce mouvement, vous voyez, une totalité et en même temps l'introduction, si vous voulez, d'une intimité à l'intérieur d'un groupe, d'un autre groupe. Alors la troisième vision, c'est l'engloutissement de la ville de Krishna. Alors la ville de Krishna porte le nom de Dvaraka, ça signifie porte. Bon, c'est certainement là aussi symbolique, parce qu'elle se trouve à l'ouest de l'Inde, au large de la presqu'île du Gujarat. C'est là où le soleil se couche, dans beaucoup de sociétés, de cultures anciennes, c'est là où vont les morts. Ça correspond d'ailleurs tout à fait au grec pylos, qui signifie aussi la porte, où vit le vieux Nestor. Ça fait des souvenirs d'Homère. Donc c'est une ville fortifiée et qui est gouvernée par le beau-père de Krishna, Vasudeva. Là aussi, 36 ans viennent de passer et la fin approche par déjà, comme je vous disais, des choses qui ne vont pas bien. La société se dérègle. Les guerriers entre eux dans cette ville s'entretuent, la deuxième phase. Et puis, Krishna voit son frère mourir. Il disparaît sous la forme d'un immense serpent qui monte dans le ciel. Et lui-même, Krishna va mourir frappé par une flèche qu'a tirée de manière malencontreuse un chasseur. Et donc, le monde
s'éteint tout doucement. Même les dieux meurent, pourrait-on dire. Alors, à ce moment-là, Arjuna arrive. Il sent quelque chose qui ne va pas. Il va venir donc sauver les femmes du harem de Krishna, essayer de les amener en lieu sûr. Et il a une vision de la ville qui n'est pas encore engloutie, mais qui préfigure l'engloutissement de la ville. C'est ce que nous allons lire. C'est très court, ça fait. Arjuna, le descendant de Kuru, les yeux pleins de larmes, souffrait de les voir privés et de Krishna et de leur fils. Il vit la ville de Dvaraka comme une rivière. Ses gouttes d'eau, c'était son peuple. Ses poissons, les chevaux. Ses bateaux, les chars. Le bruit de son courant, celui des voitures et des chansons. Ses monstres aquatiques, les maisons et les temples. L'entrelacement de ses algues, les bijoux ouvragés. Ses méandres, les enceintes robustes. Ses tourbillons, la foule des grandes rues, et ses eaux calmes, les carrefours. Ses pêcheurs, Rama et Krishna, ses filets, les lacets de la mort. La ville ressemblait à la rivière des enfers. Le sage Arjuna vit Dvaraka, la ville, privé de ses guerriers, infortuné, désolé, comme un étang de lotus en hiver. À la vue de Dvaraka et des femmes de Krishna, il s'écroula, répandant larmes et gémissements. Bon, il intervient tant bien que mal, ça se passe mal, il récupère ses femmes, s'est rescapé, mais au cours de son voyage, il s'aperçoit qu'il n'a plus de force, lui non plus. Il avait un arc qui le rendait invincible. L'arc ne tire plus. Donc une partie de ses femmes va être enlevée par des brigands. Donc vous voyez bien que la fin d'un monde se précise. Alors, il y a bien les 5 phases. Mais vous allez me dire, mais la vision où on voyait les guerriers apparaître sur les bords du Gange, je ne vais pas retrouver le même mouvement. Si, c'est le même mouvement, mais inversé. Je vous dis par exemple qu'il y a un incendie. Là, on est au moment du soleil couchant. Il y a une submersion, un déluge, on est sur les bords du Gange. Donc, je n'ai pas le temps de développer, mais vous avez vraiment les mêmes 5 phases, mais dans un autre ordre, si vous voulez, plus positif cette fois-ci. Alors, voici, donc on a donc 3 visions qui sont assez belles, mais elles méritent, à mon avis, plus que cela, elles méritent vraiment d'être considérées comme l'objet d'une réflexion. Ça va être la partie peut-être un petit peu la plus théorique, la plus conceptuelle. Isaline avait peur, je vais essayer de faire le maximum pour que ça soit clair quand même pour tout le monde. Je ne doute pas de votre intelligence, je vais même la craindre, votre intelligence. Vous allez comprendre. Mais en général, quand on comprend, c'est terrible, c'est typique de l'esprit humain, on ramène l'inconnu au connu. Et ça, c'est pas bien. Ce que j'aimerais, si vous voulez, c'est ça le but de mon exposé, c'est qu'on retrouve un petit peu ce que disait Jean Kélévitch, le je ne sais quoi. Qu'à un moment donné, vous entreaperceviez quelque chose que vous n'avez pas prévu. Là, ça sera bon. C'est là-dessus que je vais essayer de tenir ce pari. Voilà, donc on a 3 visions très particulières qui, vous les avez retenues, celle de Markandeya, celle du défilé des guerriers, celle donc de la ville engloutie, qui toutes les 3 ont ce point particulier d'être une totalité réversible, dedans, dehors. Ça va bien partir de cet aspect. On est à la fois avec Markandeya dans l'océan, on nage, et à un moment donné, il est avalé, il est dans un autre monde, la bouche du Dieu, pourrait-on dire. Vous voyez, ce mouvement comme ça. Bon, alors, on peut se demander à quoi servent de telles visions. Est-ce qu'elles ont une validité ou pas? Et on peut l'éliminer en disant non, bon, c'est que de la fantaisie, c'est de la fiction, etc. Mais je vais d'abord poser la question, comment elles ont pu naître dans l'esprit de quelqu'un, d'un narrateur? Et on se retrouve déjà confronté à 3 solutions. Vous avez une première solution, c'est celle d'une analogie qui est courante. L'univers, le monde va mourir parce que c'est comme les êtres vivants, ils naissent, ils croissent et ils disparaissent. Ça fonctionne dans beaucoup de cultures, même dans nos cultures à nous. Quand on était, par exemple, étudiant à Sciences Po, on avait cette phrase de Paul Valéry à commenter, nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels.
Vous avez peut-être aussi le livre là, de Oswald Spengler qui revient à la mode, Le déclin de l'Occident. Mais c'est une image qui court à travers toutes les sociétés. On peut imaginer donc un monde qui disparaît de cette manière-là. On peut concevoir, deuxième possibilité, que ce qui a donné naissance à ces visions, c'est une conception du désir qui est assimilée à un manque. Les vies sont faites plus ou moins bien, nos désirs sont en général peu comblés, et donc les hommes vont rêver de compensation. Ils vont imaginer des mondes meilleurs. On comprend, quand on voit le nombre de malheureux qu'il y a en ce monde, il faut imaginer qu'il y a des paradis bien pourvus pour les combler un jour. Bien, mais il y a une troisième solution, c'est celle que je vais privilégier. C'est celle qui s'adresse à une partie qui sont des visions d'anticipation. On va partir sur cette voie-là. Et je vais me servir, si vous voulez, pour expliquer cela, des travaux d'un neurophysiologiste qui s'appelle Alain Berthoz, qui est professeur au Collège de France. Alors, il a apporté par une multitude de travaux extrêmement compliqués, je ne vais pas évidemment les reprendre, cette idée nouvelle que le cerveau était doté de cette faculté d'anticipation. Ça peut vous sembler trivial, c'est faux. C'est une image qui rompt avec les images traditionnelles que nous avons jusqu'à présent du cerveau, qui est plutôt un organe d'enregistrement, un organe qui fait des corrélations entre les choses. Il est surtout construit, nous dit ce neurophysiologiste, sur cette base qu'il nous permet d'anticiper nos actions et de nous aider à vivre. Ça, c'est une première idée. Alors, il donnait un exemple, je le reprends lui. Vous êtes par exemple à attendre votre bus et au coin de la rue, il semblerait que le bus arrive. Eh bien, avant même que ça devienne conscient dans votre cerveau, notre corps adopte une attitude. Il prend un comportement qui prépare au fait que nous allons monter dans le bus. Pour nous autres ex-soi, puisqu'il est venu ici lorsqu'il y avait l'exposition de Fabienne Verdier, il y avait des affiches qui couraient sur les murs d'Aix où on la voyait en train de peindre au sol. Mais elle ne regardait pas ce qu'elle faisait avec son pinceau. Elle avait le regard en oblique. Le cerveau déjà se projetait sur un avant. Il était venu exposer justement, puisqu'il avait été en relation avec elle, cette faculté que nous avons, les artistes aussi, de se projeter sur un avant. Ça, c'est la première particularité dont il dote le cerveau. Il y en a une deuxième, c'est que le cerveau, je dirais, en faisant un mauvais jeu de mots, il n'en fait qu'à sa tête. Il est terriblement autonome. Il a construit de nous une image de notre corps et il vit avec. Et c'est ce qui fait, dit-il justement, pourquoi la puissance du jeu, la puissance attractive du jeu. Lorsque nous jouons, s'il y a des joueurs parmi vous, nous n'avons besoin de rien. Le monde extérieur nous est complètement indifférent. Nous sommes dans cet univers que le cerveau nous a fabriqué. Voilà. Alors, on va adopter ce point de vue. C'est ça qui aurait servi à fabriquer ces trois visions que nous avons lues, que nous avons présentées. Mais on va rencontrer trois difficultés. Alors, la première est la plus importante, la plus longue, et ce sera décroissant. Donc, on devrait y arriver, si on a le temps. Alors, on va éliminer la solution d'expérience de mort imminente. Personne ne peut faire l'expérience de sa mort. Si quelque chose est impossible, nous ne pourrons jamais dire « je suis mort ». Tout le monde est d'accord. Si l'univers tout entier est détruit, je suis aussi détruit. Donc, je ne peux pas parler de cela. Vous voyez comment la situation se bloque tout doucement, on est dans une impasse. Si vous parlez du néant, en parlant du néant, vous le fabriquez. Alors bon, c'est un peu dommage pour ce qu'il représente. Alors, comment arriver à dire l'indicible, à faire que l'indicible devienne du dissible? Vous voyez, c'est ça le problème qui est posé par ces visions. Eh bien, il faut en faire un récit. Et c'est un changement, si vous voulez, de milieu. Vous êtes dans un milieu d'expérience lié à votre cerveau, et vous passez dans un autre milieu, le milieu de la narration, du récit. Et le changement de milieu, le transfert est toujours intéressant. Regardez la lumière, elle quitte l'air pour aller dans de l'eau. Il va y avoir des phénomènes de réfraction, de réverbération, de réflexion qui vont noter, si vous voulez, des choses de sa nature. Et bien là, on va voir donc ce travail-là qui va se faire. C'est-à-dire que le cerveau, comme le récit, anticipe une fin. C'est des similitudes. Ce que le cerveau fait dans la vie ordinaire, il peut le faire aussi dans des situations extrêmes. Imaginez que vous soyez en train de traverser la rue
et qu'il y a une voiture qui arrive à 100 à l'heure, bon, ben, c'est une situation extrême, comment va-t-il réagir? Il va trouver une parade, il va trouver une issue. Bon, là aussi, on est dans des situations où le monde tout entier se détruit, mais une issue est quand même possible. Oui, j'essaie encore une fois de tresser les parallèles entre les deux. On va seulement changer d'échelle. Ce qui est, moi qui traverse la rue, risque de me faire écraser, ça va devenir tout un monde comme ça qui disparaît. Mais ce n'est qu'un changement d'échelle, pas plus dans le récit. Voilà, donc on a, si vous voulez, une possibilité de faire dialoguer ces deux milieux et de voir comment donc l'un peut apporter quelque chose à l'autre. Alors, je dirais une toute petite, je vais apporter une toute petite nuance qui est très importante dans ces récits. Ce ne sont pas des récits de films catastrophes. Pourquoi? Parce que dans un film de type catastrophe, vous avez deux regards. Vous avez le regard de celui qui vit la catastrophe et celui de l'extérieur qui essaye de lui porter secours. Or, nous sommes là, je vous rappelle, dans une situation où il n'y a qu'un seul témoin qui fait le travail des deux côtés. Il n'y a pas de rivalité entre ceux qui vont porter secours et ceux qui vivent la catastrophe. On essaie au contraire de concilier, d'assembler deux perceptions, une perception interne et une perception externe. Et c'est ça la particularité, disons, de ce type de récit. Alors, comment faire pour passer, si vous voulez, donc, dans ce domaine de l'art du récit? Alors, je vais me servir des travaux d'un très, très grand linguiste qui s'appelle Gustave Guillaume, qui est moins connu que Ferdinand de Saussure et qui pourtant, donc, vraiment a beaucoup apporté à l'étude de la langue. Et donc, vous allez voir pourquoi ça va nous servir aussi à voir comment l'art du récit se construit. Alors, Gustave Guillaume, je ne résiste pas au plaisir de vous en toucher un mot, là, c'était un employé de banque qui était chargé de placer de l'argent jusqu'au jour où un de ses clients, qui s'appelle Antoine Meillet, qui était élève de Saussure, vient le voir. Ils se mettent à parler de linguistique. Et à partir de là, la vie de Gustave Guillaume a changé, au point, il est devenu extrêmement brillant, au point que son maître, Antoine Meillet, disait « Je voudrais être votre élève ». Voilà, donc il a apporté quelque chose. Il a écrit énormément de choses qui ne sont pas encore publiées, qui sont à l'Université de Laval au Québec. Alors, que dit-il? Quelle conception elle a du langage? Alors, je vais là aussi parler simple, parce que bon, il le faut, on n'a pas beaucoup de temps. Il considère le langage comme un fleuve. Vous savez, le fleuve héraclitéen, dans lequel on ne se baigne jamais deux fois. Et pour qu'un fleuve existe, il faut qu'il y ait deux contraintes, deux berges. Sinon, il s'étalerait à l'infini, on ne le verrait pas. Il va en rajouter deux autres, un fond et une surface, où là aussi, il ne s'évapore pas, où il ne disparaissent pas dans le fond. Quels sont ces quatre paramètres que manipule le langage? Bon, ils sont connus depuis très longtemps, depuis l'Antiquité, depuis Aristote. C'est que lorsque nous parlons, nous ne pouvons faire que quatre types de phrases, pas plus. Des phrases qui vont être universelles, affirmatives, universelles, particulières, négatives, universelles et négatives, particulière. Voilà, nous sommes coincés, nous les hommes, dans ce type de langage. On peut dire il y a quelque chose, il n'y a rien, il n'y a personne, voilà, etc. Vous faites toutes les combinaisons, vos phrases fonctionnent comme ça. Elles sont soit verbes particuliers, soit... Et donc, il va placer ce flux du langage, comme ça, une sorte de courbe en forme de V. Et lorsque nous avons envie de parler, nous interrompons ce flux à différents niveaux. Il dit entre un trop tôt et un trop tard. Si vous voulez, on pourrait dire, pour utiliser l'image, en quelque chose qui est en amont, quelque chose qui est en aval. Vous regarderez sur Internet comment il a étudié la répartition des pronoms indéfinis en français. On commence par on descend vers n'importe qui, on remonte vers plus d'un, on arrive à tous, il y a un mouvement. Chaque fois, ce sont des interruptions du langage qui vont nuancer les différents apports. Il y a différents degrés, si vous voulez, d'intervention du langage. Alors, il appelle ça d'ailleurs d'un terme que j'ose à peine l'utiliser tellement il a été affreux ces derniers temps. Il appelle ça non pas des interruptions communes, il appelle ça des incidences. Mais bon, on va laisser ce côté-là. Alors, regardons ce qui se passe dans nos récits. À quel endroit de ce flux langagier intervient nos visions. Mais le flux va être interrompu à un niveau très haut, au niveau, si vous voulez, négatif, universel, toujours. C'est lorsqu'on va nous dire que les mondes disparaissent. Toujours les mondes disparaissent. Nos vies aussi vont disparaître. Voilà, on est dans une totalité. Voilà. Mais on peut nous dire aussi parfois,
une ville va disparaître, la ville de Krishna. Comme nous aussi, nous pouvons avoir un accident dans notre existence. On peut avoir aussi, une fois cette terre est avalée par un enfant, Dieu, elle ne sera pas reconstituée de la même manière. Donc là aussi, on aura, nous, la même expérience, on ne mourra qu'une seule fois aussi. Et puis, si vous remontez du côté du flux plus positif, on va rencontrer là aussi des interruptions dans ce flux avec un terme « pas encore ». On va nous dire qu'il y a un germe de vie qui peut encore surgir à l'image de cet enfant Dieu qui est sur sa branche. Quelque chose, si vous voulez, reste de nous. On peut avoir aussi en attendant, c'est important dans la vie humaine, les femmes qui sont éplorées, elles attendent de revoir leurs époux et leurs fils disparus. Voilà, donc il faut imaginer aussi chez nous, dans nos sociétés, ce souvenir des morts qui demeurent. Et puis on arrive surtout à cet universel positif qui est maintenant. Et c'est la dernière image, la fusion, la rencontre des disparus avec les vivants, au bord du fleuve, cette image extraordinaire. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'on est dans un absolu du présent, le temps est aboli à tout jamais, vous voyez, ça s'est arrêté. Qu'est-ce que c'est que le présent? C'est notre universel, nous tous, il se crée sans cesse. Voilà, vous voyez comment ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cette transformation donc d'une situation d'anticipation et de le faire passer dans le milieu de narratif? C'est qu'on retrouve des articulations temporelles qui sont très importantes pour expliquer les existences, et ça ne devient plus donc et dont se sert le cerveau. Il en a besoin lui aussi quand il anticipe. Il a besoin de savoir s'il doit attendre, il a besoin de savoir si ça va se produire une seule fois. Vous voyez, on n'est pas donc plus dans quelque chose qui est complètement illogique, invraisemblable. Ce ne sont pas des visions, des sortes de féerie ou de fantaisie. On a une validité comme ça qui s'installe tout doucement. Enfin, c'est ce que j'ai voulu vous montrer. Alors, poussons, si vous voulez, la situation à l'extrême. Imaginons que le cerveau soit dans une situation de destruction totale. Pensons par exemple aux gens qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer. Voilà, c'est une situation. Comment va-t-on résoudre puisque le cerveau cherche toujours une issue, quand il sait qu'il est menacé de manière comme ça brutale, eh bien, il va, si vous voulez, fragmenter le néant. Il va lui donner non plus d'être un état, mais d'être un processus. Dès qu'on transforme le néant en un processus, on a une sorte de prise sur lui. On peut découper des parties à l'intérieur de ce processus. On n'est plus devant une situation qui tombe dessus, qui vous bloque. C'est ça qui est une leçon un petit peu d'espoir. On va donner, si vous voulez, donc une sorte d'espoir. S'il doit, le cerveau peut trouver donc comme ça des issues, des portes de sortie à cet état. C'est ce que nous avons dans ces récits aussi où tout va mal et pourtant, bien remarqué, il y a quelque chose comme ça qui se préserve. Voilà, ça c'était la plus longue difficulté. J'espère vous l'avoir assez clairement exprimée. Alors, il y en a une deuxième, elle sera beaucoup plus courte, c'est que Alain Bertos dit ceci, c'est que quand nous anticipons, nous nous servons de nos expériences passées, de quelque chose qui a été enregistré. Imaginons que nous pensions aux vacances, on pense aux vacances que nous avons déjà vécues, en disant ça serait bien peut-être d'avoir les mêmes, avec le même plaisir. Mais ici, dans ce cas de situation où on ne peut pas faire l'expérience de la mort, comment faire? Donc on pourrait dire là à nouveau, donc, ce sont des fantaisies, elles parlent pour ne rien dire, elles n'ont pas de sens. On va réfléchir encore. On va s'apercevoir, rappelez-vous que le cerveau, il aime être autonome, il n'a pas besoin d'un monde extérieur. Ça c'est prouvé par ses travaux. Eh bien, on va pas voir, ces visions d'anticipation ne se servent pas de souvenirs engrangés, c'est impossible. Elles vont se servir des modes même de fabrication de l'anticipation. C'est ça, pour autant dire, quelque chose qui est très intéressant. Voilà, on ne va pas avoir le même, le même stock d'expérience, mais on va se servir le cerveau se sert de ce que lui-même utilise. Alors, je vais, pour un petit peu aérer la conversation, me servir, si vous voulez, de cet exemple qui est tiré du roman de science-fiction Dune de Frank Herbert. Je ne sais pas si vous le connaissez. Le héros s'appelle Paul, c'est le rejeton des Atréides. Il est aveugle de naissance. Et pourtant, il peut se déplacer, il peut avancer dans la vie. Personne ne voit qu'il est aveugle, parce qu'il est doté de cette faculté d'anticipation. Il voit d'instant en instant ce qui se passe, par une sorte de vision interne.
Bon, on est exactement dans cette situation que je vais vous décrire. On ne peut pas décrire quelque chose par une expérience qu'on aurait faite, mais on peut se servir de cette possibilité que le cerveau a d'utiliser des moyens de concevoir quelque chose après. Alors voilà, donc ces modes, bon, je n'ai pas le temps de les énumérer, mais on peut au moins en désigner quelques-uns. Il y a par exemple un mode qui est utilisé par le cerveau, c'est un mode qu'on peut appeler dialectique, c'est-à-dire qu'on nie la négation. Ce qui détruit peut être nié, donc ça devient quelque chose de positif. On peut se servir aussi d'un mode intensif, on réduit tout à un point, une densité folle, comme, voilà, et comme si ça se concentrait, et du coup ça permet, si vous voulez, là aussi, dans cette intensification de résumer l'univers, de le sauver, de le protéger. C'est l'histoire de cet enfant qui est seul sur cet océan vide, sur un banyan, mais il a tout le monde en lui, il l'a rassemblé. Et donc, ce n'est pas idiot non plus, parce que notre cerveau le fait. Quand nous sommes dans une période de danger, nous nous contractons. Nous nous enfermons sur nous-mêmes, donc ça marche. Donc là aussi, on peut être présent deux voix. S'il y a deux voix, c'est mieux qu'il n'y en a qu'une. Il y en a toujours une peut-être qui est meilleure que l'autre. Vous voyez comment ça marche. Bon, je ne peux pas aller plus loin parce qu'évidemment le temps passe, mais il y a d'autres façons. Alors je citerai seulement, pour que là aussi éclairer la chose, ce demi-vers de l'Iliade, pour bien vous faire comprendre ce dont je parle. C'est l'Iliade 14. Bon, il dit ceci, hypno kassignetoi thanatoi, ce qui se traduit. Le sommeil est le frère de la mort. Le sommeil est le frère de la mort. Oh, on me dit, quelle banalité. Le sommeil est le frère de la mort. Oui, quand on dort, on n'est pas là. Sauf que, utilisez votre faculté d'anticipation. Après le sommeil, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'éveil. Donc, après la mort, vous continuez, il y aura aussi un éveil. Vous voyez comment ça marche? C'est comme ça que le cerveau fonctionne. Voilà. Et on n'est plus dans la banalité, on est dans quelque chose qui nous pousse à aller plus loin, un dépassement conceptuel. Alors, la troisième difficulté, j'ai encore le temps, j'espère. Bon, je vais y aller assez vite. 20h10, on n'aura plus le temps pour les questions de tant pis. Oui, il faudra trouver une petite conclusion. Voilà. On y est presque. Si vous me laissez encore 5 minutes, j'y arrive. Voilà, donc c'est le problème de la croyance aussi. Ces textes-là sont-ils nés d'une croyance ou fabriquent-ils une croyance, etc. Alors, je dirais il y a, si vous associez la croyance toujours à cette faculté que nous avons d'anticipation, vous pouvez avoir des croyances qui fixent une image, qui l'immobilisent. C'est toutes les descriptions que nous avons de séjour des bienheureux, etc. Et puis, si vous lui accordez d'être un dynamisme à la croyance, d'être un processus, là, vous allez voir apparaître, si vous voulez, une possibilité que la croyance offre à ses facultés d'anticipation. On est pour le moment dans des raisonnements logiques qui sont un petit peu froids, et la croyance va apporter, pourrait-on dire, des images, va lui donner par exemple un sens esthétique, lui apporter une universalité, c'est ce que la croyance peut faire. Et je citerai là aussi seulement comme exemple, parce que je n'ai pas trop de temps devant moi, le texte du Cantique des oiseaux d'un poète persan du XIIe siècle. Alors l'histoire est la suivante, les oiseaux partent très nombreux, après, ils traversent 7 vallées, c'est une sorte de rite d'initiation, et ils arrivent très peu au bout. Ils arrivent quelques-uns donc, et qu'est-ce qu'ils découvrent? Ils découvrent qu'ils ne peuvent pas, comment dire, qu'ils sont comme ce papillon qui est arrivé avant eux, papillon de nuit, qui est incapable de s'unir à la flamme de la bougie, et le sens symbolique que ça a. Et il est seulement capable, alors l'expression fait froid dans le dos, il est seulement capable d'étreindre son néant, étreindre son néant. Alors, ce que la croyance peut apporter, c'est comme ça, c'est un mouvement. Souvent, la croyance donne à ces récits-là un trajet initiatique, un parcours où on avance étape par étape. Et ça aussi, c'est important dans l'art du récit, puisque bon, on peut comme ça modifier ce qui est purement logique, lié à notre cerveau, et lui apporter cette figuration dont on a besoin aussi pour vivre. Alors, en conclusion, on y est.
J'oserais à peine dire ceci, mais il me faudra un tout petit peu plus de temps. Je vais utiliser une autre notion qui est connue des biologistes, qu'on appelle l'exaptation. Vous allez voir, ça aussi, c'est très simple. Il s'agit, si vous voulez, dans l'évolution, d'un organe qui se met en place avant même qu'il trouve une fonction. C'est par exemple les poissons, lorsqu'ils sont sortis de la mer, ils avaient des écailles. Certains d'entre eux ont adopté un autre revêtement, les plumes. Ce n'était pas pour voler, pas du tout. C'était pour réguler leur température. Donc ça n'avait rien à voir. C'est bien après que l'envol a été possible. Alors, c'est la même chose pour les gens. Actuellement, les gens ont peur de croire, et je trouve que c'est dommage. Parce qu'en fin de compte, c'est une faculté comme ça qui peut se développer, qui doit être certainement logée quelque part dans notre cerveau, qui n'attend qu'à être activée pour donner évidemment quelque chose comme cet envol dont les poissons ont bénéficié. Bon, c'est évident que c'est un petit peu amusant, on imagine mal un crocodile avec des plumes, mais bon, voilà. Donc vous avez là une possibilité qui nous est offerte et que l'homme peut-être aurait intérêt, surtout dans nos sociétés, à entretenir, à activer. Toute forme de croyance. Il ne s'agit pas de crédulité, attention. La crédulité, c'est une image qui est fixe, obsessionnelle. Parce que je parlais de croyance comme étant un dynamisme qui dénote de processus, d'avancée, voilà, d'une totalité intérieure et extérieure. Mais c'est totalement différent, je n'ai pas le temps de développer. Alors, je termine, ça c'est vraiment comme ça que c'est terminé. Je vais vous lire un tout petit peu du sanskrit si vous n'en avez jamais entendu, c'est assez joli, il y a beaucoup de A, et vous traduire cette dernière phrase. Adarshanad apatitas punas cha adarshinam gatas na aham tam vedmi na asaomam na cha me asti viragata. Je le prononce très mal, il y a quelqu'un dans la salle qui peut le lire beaucoup mieux que moi. Ça signifie ceci: l'homme surgit de l'invisible et retourne à l'invisible. Je ne le connais pas, il ne me connaît pas, je n'ai aucune antipathie. C'est Krishna qui dit ça, donc au livre 15, à la fin de l'apparition, si vous voulez, des guerriers morts. Et vous remarquez dans ces phrases qu'il y a toujours la même notion de bordure intérieure-extérieure. C'est une sorte de ligne de démarcation qui se fait entre deux infinis. J'ai terminé. Bravo. Merci, Guy. Je vous montre cette noble assemblée qui vous salue d'Aix-en-Provence, à tous ceux qui sont reliés par Zoom. Et bien maintenant, il y a tant de questions. Si vous avez des questions, eh bien, Guy se fera un plaisir d'y répondre ou de ne pas y répondre. Ou de marquer les limites, je ne sais pas. Dans Converser, je n'ai pas vu de questions. Alors, c'est à vous. On est un petit peu ahuri devant ce texte fleuve. Et puis, il y a ces démons qui s'incarnent. Il y a ces 5 phases de la fin du monde. Alors, évidemment, ça nous pose question parce que notre monde est un peu fou. Donc, voilà, quels sont les échos qu'on peut entendre aussi? Voilà, c'est à vous. Est-ce que dans l'Assemblée, il y a une question? Magnifique intervention. Je voudrais revenir sur la question des interprétations du texte, des niveaux possibles d'interprétation. Un certain nombre de choses que tu as abordées. En Inde, tu es normal, comme nous, avec notre mythologie, et de réécrire le Ramayana ou le Mahabharata, comme nous, avec Géodie, des pièces à partir de la mythologie grecque.
c'est beaucoup plus facile. Attendez. Vous entendez? Non. On entend. Il faudrait que les questions soient posées plus courtes pour que tu puisses nous les reformuler. Et ils n'entendent pas bien. Tu veux... On n'entend pas. Ou alors, il faut qu'il vienne poser sa question devant le poste. Oui, voilà. Bon, je pense à une pièce, ça ne va pas aider beaucoup. Mais là, ça va, je crois. Je pense à une pièce contemporaine, parce que là, il y a des niveaux d'interprétation. Et en ce qui concerne ce dont tu as parlé, c'est-à-dire la fin d'un cycle, l'anéantissement total de l'univers, qui est une des fins du Mahabharata, puisque après, il y a Renaissance, c'est-à-dire que, bon, il y a une pièce d'un auteur du XXe siècle, bon, Dharamvir Bharati, qui s'appelle L'époque aveugle, que tu connais, et une de ses interprétations dans cette pièce, lui, il s'inspire notamment complètement du Mahabharata, notamment du personnage de Sanjay, qui vient annoncer, le Kaushik qui vient annoncer au roi et à la reine, au fur et à mesure que ses enfants sont morts, voilà, qu'il en laisse aucun, et le dernier mourra aussi, etc. Et donc, cette fin du monde, Dharamvir Bharati, c'est clair pour lui, par exemple, c'est la bombe atomique. Hein, il écrit ça juste après Hiroshima, et l'anéantissement dont il est question, qu'il reprend, bien, c'est la bombe atomique. Mais il y a peu d'espoir. Là, il me semble que tu as dit qu'il y avait dans la pièce indienne, il y a très peu d'espoir. À la fin, oui, les Pandavas gagnent, mais ils ne sont plus que 5, tous leurs enfants sont morts, tout le monde est mort, hein, sauf un descendant quand même. Et puis, c'est un royaume de désolation. Là, il me semble que ce que tu dis, c'est-à-dire que la croyance permettrait de véritablement, après cet anéantissement, de permettre un espoir, un réel espoir, une réelle vie. Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Alors, Guy, est-ce qu'il nous reste 10 minutes? Oui, certainement, mais tout ça parce que c'est lié à une faculté que nous avons de notre cerveau, c'est tout. Hein. Est-ce que notre cerveau se trompe? C'est possible aussi. Hein. Voilà, mais cette faculté est en nous. Elle fonctionne, elle marche au quotidien de manière étonnante. Il suffit de changer d'échelle, c'est ce qui se passe, et on a donc les mêmes mécanismes qui s'observent, si tu veux. Alors après, tu peux estimer en effet que ce cerveau nous joue des tours, et le roi des illusions, c'est possible aussi. Hein. Rien ne vérifie, hein, je dirais, la chose. Hein. Mais une chose est sûre, c'est que ces visions ne sont pas ce que je voulais démontrer, ne sont pas de jolies histoires seulement, elles s'ancrent dans une réalité authentique, tant cérébrale que existentielle. C'est ça que je veux dire. Est-ce que vous pouvez parler très fort? Venez là, oui, parce que... Venez. Parce qu'il y a beaucoup d'écho. L'impression, Oui. c'est que le cerveau contiendrait en lui une idée de renaissance. Ça? Tu confirmes? Ah, oui, certainement. D'après le neurophysiologiste, il n'y a aucun doute. Hein. Voilà, il est exapté, puisque je vous utilisais ce mot-là, de cette façon. Vous savez, l'exaptation, c'est quelque chose d'assez étonnant. Hein. On a une aire du cerveau qui nous sert à lire, qui a été dans l'évolution fabriquée bien avant que la lecture n'existe. Bon, voilà, c'est tout. Il faut accepter cette... Alors, on est en bordure, là aussi, de découvertes de ce type, là, mais voilà, elles sont là, elles sont pas négligeables. Hein. Voilà. Pour rebondir sur ce que dit Muriel Calvé, je voulais juste dire qu'en 1954, quand Oppenheimer a assisté au Nouveau-Mexique au premier
voilà, a vu un essai nucléaire pour la première fois réalisé, 1954, désert du Nouveau-Mexique, et il a vu ce champignon, et il a vu cette destruction totale possible, et il a dit, j'ai pensé à une phrase de la Bhagavad Gita, qui est un des textes du Mahabharata, à mi-chemin, à peu près au milieu de la rédaction du livre. Et cette phrase portait sur la destruction totale du monde. Et voilà, Oppenheimer pense, en voyant cet essai nucléaire, tout de suite au Mahabharata. L'épisode est aussi... En 1944 plutôt. Oui, il était avec un Américain qui a sorti une grossièreté. Lui, il cite la Bhagavad Gita. Bon, c'est la culture viennoise contre le Nouveau Monde, si vous voulez. Alors, une autre question. Vous pouvez venir. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que le Mahabharata a été écrit dans ce but de faire découvrir qu'il y avait cette possibilité du cerveau d'anticiper et cette possibilité de création? Oui, bien sûr que comment dire, ils ne connaissent pas les travaux de M. Berthoz, hein. Mais nous sommes dans quelque chose qui nous touche ici, puisqu'on est à la Fondation Saint-Pierre, c'est le pouvoir de la narration. Les êtres humains sont des êtres du récit. Alors, s'il y a quelque chose dont le cerveau est vraiment disons, important, intervient, Mon Dieu, je trouve que c'est très nul. c'est bien lorsqu'on nous raconte une histoire hors du récit. Enfin, je répondrai comme ça. Hein, voilà. Alors, on en discutait avec Isaline. Beaucoup d'entre vous peut-être ont vu, il y a quelques années de cela, la représentation théâtrale de Jean Carrière de Peter Brook. C'était très beau esthétiquement. Je dirais plus personnellement que c'était dommageable pour le Mahabharata. Les gens ont cru que c'était ça. Et même en Inde, lorsqu'il est allé représenter ça, les gens n'ont pas adhéré à cette vision théâtrale. Parce qu'eux, ils sentent le texte, un petit peu comme je viens de l'évoquer, en sentant qu'il y a un répondant philosophique, un répondant métaphysique, qui n'apparaît absolument pas dans le texte. En plus, Jean-Claude Carrière n'est pas très bon, hein, et qui se dilue dans des effets de scène. Moi, je vais être un petit peu cruel, mais pour un petit peu aussi se dégager de cette vision que nous avons eue en Occident, même si elle était brillante. Hein, j'ai été ébloui comme tout le monde. Hein. Voilà, mais on n'en est pas là. Hein. Actuellement, les recherches sur le Mahabharata sont autres. Elles mènent à un autre type de réflexion. Est-ce qu'il y a encore des questions? Il nous reste encore 5 minutes et puis après 5 minutes. J'avais justement une question, c'est qui lit aujourd'hui le Mahabharata et comment les gens le lisent? Je ne suis pas sociologue, hein, je ne peux pas vous dire. Hein. Oui, d'accord. Bon, c'est un texte qui est important en Inde, voilà, oui, ça c'est sûr. Et en Europe, bon, il fait son chemin tout doucement. Hein. Alors, je crois que nous avons dans la salle une jeune étudiante de sanskrit, c'est cela? Et donc, vous êtes au tout début de vos études de sanskrit? Non, pas du tout. On n'est pas au tout début, je crois. Vous avez commencé à lire un peu le Mahabharata? D'accord. Qu'elle parle dans le micro. Si vous voulez, sinon vous pouvez enlever votre masque. J'avais étudié la Bhagavad Gita en Inde avec le commentaire de Sri Bhagavan Shankaracharya. Alors, moi, je ne le connais pas. Ça, je vous salue parce que quelqu'un de jeune qui se passionne pour des études de sanskrit, je suis extrêmement pleine d'espoir. Donc, vous l'avez étudié en Inde? Oui. Et donc, eh ben, tu vois, Patrice, il y a une relève possible. Et pourquoi cette étude? Pourquoi vous aviez envie d'apprendre le sanskrit? J'ai étudié l'Advaita Vedanta dans la tradition de Sri Bhagavan Sri Shankaracharya, qui a vécu à peu près au Moyen-Âge, on peut dire, et qui a expliqué le Prasnanatrayi, c'est-à-dire la Bhagavad Gita, les Brahma Sutras et les Upanishads,
avec des commentaires en sanskrit pour expliquer en quoi ce corpus est homogène et décrit une philosophie, la philosophie de la non-dualité qu'on appelle Advaita Vedanta. Oui, la non-dualité. Et pourquoi avez-vous fait ce choix d'études? Qu'est-ce qui vous a... Mais vous comprenez? Oui. Pas très bien. Et Pourquoi le sanskrit? Pourquoi le sanskrit? pourquoi le Parce sanskrit que à c'est votre uniquement avis? en sanskrit qu'on retrouve la philosophie de la non-dualité de façon exprimée de façon aussi claire, aussi systématique. À ma connaissance, après, je n'ai pas la connaissance universelle, donc peut-être que ça existe dans d'autres cultures aussi, mais en sanskrit, ça a été préservé depuis des millénaires, et le sanskrit est la langue à travers laquelle on peut avoir accès à cette philosophie d'une façon qui est intelligible. Bravo, bravo. Oui, bravo. Un peu plus clair que... J'ai une question. Alors, qui a une question? J'ai une question, c'est Paul. Oui, alors moi, mon cerveau va ramener vers du connu. J'ai beaucoup travaillé sur l'Apocalypse et je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle entre cette destruction du monde et l'Apocalypse. Et je voulais savoir si le Mahabharata avait un message. En d'autres termes, est-ce qu'il y a une prophétie dans ce Mahabharata? Est-ce que cette destruction du monde est finalement toute une description d'une évolution intérieure de l'humanité qui découvrirait qu'il n'est pas limité par son cerveau, peut-être, qu'il n'est pas limité par un corps, qu'il va passer par des destructions et se reconstruire autrement? Est-ce qu'il y a un message dans le Mahabharata? Oui, alors ils n'ont pas, comme dans le monde judéo-chrétien, ils n'ont pas la vision linéaire du temps. Pour qu'il y ait prophétie, il faut que le temps, si vous voulez, avance dans une ligne droite. Ici, on est dans une ligne courbe, les choses se répètent. Hein, donc, c'est déjà une différence. La notion de prophétie n'existe quasiment pas en Inde. Elle n'est pas possible, je dirais, conceptuellement. Voilà, les choses vont revenir, vont se refaire. Alors, c'est pas, encore une fois, forcément négatif. On sait, par exemple, qu'au cours de ces 4 âges qui se succèdent, nous terminons bientôt le 4e, qui est le plus mauvais, et que va apparaître dans un petit village près de Delhi un cavalier Kalki, qui lui restaurera l'âge d'or. Donc c'est vrai, il y a cette espérance qui circule dans le monde indien de manière secrète, mais qui est, contrebalancée par l'effroi qu'ils ont de la réincarnation. C'est-à-dire que échapper à ce cycle des réincarnations est aussi chez eux une obsession, entre guillemets, un modèle, si vous voulez, très important. Alors, il y a juste une question de Christine Ray. Dans le texte du Mahabharata, y a-t-il une part des actions des humains face à ces cycles de destruction, de renaissance? Est-ce que ce texte est considéré comme une philosophie qui aide à vivre? Il faudra oui, une morale, je ne sais pas qui trop. aide à vivre. Oui. Oh, Vous avez 2 heures. Hein. Il y a plusieurs morales, va-t-on dire. Là aussi, c'est un texte qui a été écrit sur plusieurs siècles et les sociétés changent. Voilà, elles n'ont pas forcément les mêmes objectifs, les mêmes désirs selon le temps. Voilà, je crois que là aussi, il faut considérer qu'on n'a pas une seule morale, mais il peut y en avoir plusieurs comme ça qui circulent entre elles, qui se superposent. Eh bien, je crois qu'il nous faut conclure. Bon, et puis, je vais laisser la parole à Patrice Aubert, qui est directeur d'écriture et spiritualité, parce que il se réjouissait de ce temps de connaissance, de découverte avec Guy Vincent. Voilà, Patrice, je crois qu'il faut arrêter. Oui, juste un petit mot de conclusion pour remercier Guy Vincent au nom de ceux qui étaient en présence et de ceux qui n'étaient pas en présence. C'était un moment un petit peu étonnant. Merci Isaline et merci à la Fondation Saint John Perse. On espère avoir l'occasion de vous rencontrer à nouveau. Moi, je voudrais juste dire que
effectivement, c'est une heure et demie un peu étonnante parce que nous qui nous prétendons inspirés par les grandes religions et les grandes spiritualités, là, on était un peu transportés dans des constructions de récits. Et je trouve que c'est assez intéressant de voir les outils, alors plus ou moins mis en œuvre par le cerveau. J'ai appris plein de choses, mais qui nous transportent dans des textes qui sembleraient imaginaires. Et je pense qu'il y a toutes sortes de matières pour l'écriture dans tout ce que vous avez dit. Hein. On a envie de s'essayer à tous ces procédés que vous avez cités. Et je crois que ça serait un bon exercice pour nous de mettre en œuvre dans nos écritures. Alors, je ne sais pas si ce sont les capacités du cerveau ou bien les astuces de ce texte philosophique, mais en tout cas, ça nous ouvrait à quelque chose de différent. Hein. Et je crois que ça fait partie de cet émerveillement. Vous avez dit qu'il fallait se mettre un peu de côté de temps en temps. Et donc, vraiment, on vous remercie pour ce moment. Et puis, peut-être à d'autres occasions, on ne sait jamais. Voilà. Merci à vous, merci à la Fondation, et puis bon dîner et bonne soirée à chacun. Merci. Merci de tous avoir eu cette patience derrière les écrans. Cette patience, c'est pas facile toujours d'être derrière des écrans. C'était passionnant. Ouais, J'avais l'impression que vous étiez chez Erazade. Vous n'allez jamais mourir parce que vous avez le don de raconter. Il m'aurait fallu plus de temps. Je vous signale que je connais sa voix, c'est Paul Amblard qui a écrit un magnifique roman, Les Enfants de Notre-Dame. Voilà. Merci. Eh bien, bonsoir à tous. Au revoir. Et merci de nous avoir rejoints.